Un beau bébé que je viens de recevoir. Donc là, c'est un joli carton parce que ce week-end, pour moi, c'est aquascaping. Donc là, on est samedi matin. Je viens de recevoir ce gros colis de chez Aquaterrien. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu un joli petit mot. Gaspard et Victor te font des bisous. Et de l'autre côté, bon courage et merci pour ta confiance. Hashtag Team Aquaterrien. Donc Aquaterrien, c'est une nouvelle boutique aquascaping, biotope, aquarium naturel sur Paris. Et donc, ils m'ont envoyé un colis avec du hardscape. Donc j'ai de quoi faire un bel aquarium. On va ouvrir le carton ensemble de toute façon, vous allez voir ça. Donc c'est parti, et puis comme je vous le disais, pour moi c'est week-end aquascaping, donc il va y avoir de quoi faire. Allez, on ouvre le beau bébé. Alors c'est très bien emballé, il y a des protections, alors évidemment c'est du hardscape, donc on n'a pas non plus de choses en verre normalement dans ce colis, mais tout de même, hein, il faut quand même bien emballer, sinon ça peut casser, notamment les racines. Donc je vais le pencher un peu le colis pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur. Hop. On va essayer de voir ce qui vient en premier pour ne pas abîmer parce qu'on a aussi des plantes. Là je vois quelques pots in vitro. Hop. Donc on a quoi? On a, je vois pas le nom des plantes pour le coup. Donc je regarderai après, on fera le détail ensemble après les plantes. Donc je vais mettre les plantes de côté. Donc il y a pas mal de petits pots in vitro parce que c'est pour un aquarium de 240 litres. Donc forcément, il faut quand même un petit peu de choses. Alors ça serait plus facile si j'étais par terre avec le carton au-dessus. Évidemment, pour vous montrer tout ça, je ne peux pas faire trop autrement que de mettre ça de cette façon. Donc je galère un petit peu plus que quelqu'un qui n'aurait pas à filmer. Mais je crois que je vais faire le tour quand même parce que sinon demain j'y suis encore. Alors, là, on a des roches. Donc les roches pour ce scape, ça va être des Eco-Stone. Donc là, hop, c'est des sacs Tropica, des petits sacs en papier Tropica. Donc de l'Eco-Stone. Alors vous voyez, ça fait pas mal de petites poussières. Il va falloir rincer tout ça avant de s'en servir. Donc de la belle Eco-Stone, hein, il y a un petit peu de toutes les tailles, de quoi faire. Donc là j'ai pas mal de petites notamment. Donc ça a été des racines sélectionnées, donc j'ai envoyé un message à Victor et à Gaspard chez Aquaterrien Paris et je leur ai demandé de me faire un scape, une sélection de roches et de racines qui irait avec l'idée de l'aquarium que j'avais. Donc j'ai envoyé quelques photos d'exemples de choses avec des formes particulières, un petit schéma, etc., des explications. On a beaucoup discuté et puis ils m'ont proposé quelque chose, ils m'ont envoyé une petite vidéo et puis ça me plaisait. Donc la sélection de racines notamment était superbe, vous allez voir quand je vais les sortir. C'est vraiment sur mesure, suivant la taille de mon aquarium et puis suivant ce que je voulais comme type de décoration. Donc en fait, ils ont séparé en deux pour que ça soit plus facile pour moi et pour les clients pour s'y retrouver, pour qu'on puisse facilement remettre les choses à leur place. Donc là, les racines sont très imbriquées les unes dans les autres, elles tiennent beaucoup au carton, donc je vais être obligée de poser le carton par terre pour les sortir sur le dessus. Donc je les sors et je vous les montre. Regardez comme elles sont belles ces racines, elles sont vraiment magnifiques, elles sont très très chouettes. Je suis très contente de ces racines. Regardez un peu comme c'est structuré, il y a vraiment beaucoup de caractère dans ces racines. Regardez comme c'est chouette. Elles sont vraiment superbes. Donc là, j'ai une
2, 3, 4, 5, 6 racines, donc vraiment de belle taille, hein, elles doivent faire dans les 60 cm, 50 cm, et c'est normal puisqu'en fait mon aquarium il fait 50 cm de hauteur, donc on veut quelque chose quand même d'assez grand hein, pour pouvoir remplir, donc il va falloir organiser tout ça, mais je suis très contente, elles sont magnifiques ces racines, elles sortent un petit peu de l'ordinaire, très torturées, exactement comme je voulais pour faire une sorte de tronc ancien, donc c'est magnifique, une très belle sélection de très belles racines, et puis une fois assemblées vous verrez que ça ira encore mieux ensemble parce qu'elles sont faites pour aller ensemble, hein. J'ai un petit scape déjà de prévu. Les roches, bah écoutez, pas grand chose à en dire, hein. Elles sont chouettes aussi, ce sont des Ocostones avec pas mal de trous, il n'y a pas de roches qui soient coupées à ras comme ça peut arriver parfois, certaines sont archi plates. Bon bah là on a vraiment de la roche d'aquascaping pour le coup, avec des formats pas excessivement grands, hein, sont dans les 20 cm, 15 cm, mais le but c'est pas de faire un mountainscape ici, hein. Vous verrez bientôt le scape évidemment en vidéo, mais en tout cas de quoi faire largement ce qu'il me faut. Donc voilà pour les racines, elles sont juste magnifiques. Je vais les mettre un peu de côté puis on va regarder un petit peu les plantes. Donc ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, j'ai 17 pots de plantes, 17 in vitro. Alors, on va les regrouper pendant que j'y suis. Rotala, Hydrocotyl tripartita, Hydrocotyl tripartita, hop, on va faire des petits tas. Donc une petite plante gazonnante toute mignonne qui ressemble un petit peu à du persil, du Monte Carlo touidillé, donc ça, hop, on va mettre ici. Alors là, la fameuse Rotala Ashra, très à la mode, on va dire ça comme ça. Là, on a la Rotundifolia Green, donc de la Rotala Green, un grand classique mais qui est tellement joli. Ici, encore une Monte Carlo, hop, sur son petit tas. De la Rotala Macrandra, alors on a un petit peu de Rotala parce que c'est vrai que c'est une famille de plantes qui est très sympa en aquascaping. De la Lobelia Cardinalis Mini, donc là ça va faire des plantes plutôt avec des feuilles un peu plus rondes. Donc il y a une petite variété de formes et de couleurs de plantes différentes pour avoir quelque chose d'un petit peu sympa, varié. Donc là, deux mousses montagniers, deux Christmas mousse. Une autre Monte Carlo, hop, on continue le petit tas. Ici, de la Bucephalondra, de la Kedagang. Alors la Kedagang, elle a l'avantage d'avoir une couleur un petit peu rouge violacé, donc ça rend plutôt pas mal. Et ici, encore une Monte Carlo. Donc j'ai beaucoup de Monte Carlo, vous comprendrez quand je ferai le scape, vous verrez pourquoi il y a beaucoup de Monte Carlo. Un petit assortiment de plantes, voilà, donc pour un aquarium de 240 litres, encore une fois, donc 17 pots in vitro, c'est pas excessif, donc on n'a pas énormément de variétés de plantes, en fait on en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 6 avec la mousse, c'est pas énorme, mais ça suffit. On n'est pas obligé de mettre énormément d'espèces de plantes différentes, de faire très fouillis. Ça dépend de ce qu'on fait. Donc là, vous allez voir, ça sera pas extrêmement fouillis. Ça va pas non plus être très organisé, ça va être naturel. Et voilà pour cet unboxing de Artscape, donc de belles racines, des belles roches, des Ocostones, plein de petites plantes in vitro. Donc merci beaucoup à Aquaterrien, la boutique Aquascaping Biotop à Paris. Merci beaucoup Victor, merci beaucoup Gaspard pour cette magnifique sélection. Moi, j'ai plus qu'à me mettre au boulot. Je vous l'ai dit, c'est un week-end aquascaping pour moi. On est samedi et dimanche soir, il faut que ce soit fini, donc que tout soit en place, planté, etc. Donc je vais me mettre au boulot sans tarder. On se dit à bientôt pour la vidéo d'explication tuto où je vous montrerai comment j'ai fait mon aquarium. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.